Voici l'une des femmes les plus rapides du monde. Elle s'appelle Mira Rai. Sa spécialité, les marathons de l'extrême, les courses de haute montagne de plus de 50 km. Elle a remporté les épreuves les plus prestigieuses de la planète, en Asie, en Europe. Sa dernière grande victoire, le marathon du Mont Blanc en France, qu'elle a terminé avec plus de 6 minutes d'avance sur le record de la championne du monde. Une athlète qui écrase tout sur son passage, mais qui n'a commencé la course qu'il y a 2 ans. À 26 ans, elle a déjà eu plusieurs vies, bien plus dures que celle d'aujourd'hui. Bhojpur, dans le nord-est du Népal, une région pauvre et isolée du pays. Aujourd'hui, Mira est de retour chez elle, au lendemain de sa victoire au marathon du Mont Blanc. Toute la vallée est venue l'accueillir. Mira, c'est comme si elle faisait partie de la famille. On veut juste lui montrer que nous sommes tous là pour elle. Car elle fait parler de notre pays, et ça, nous en sommes très fiers. Je suis surprise. Jamais je n'aurais imaginé qu'il y aurait autant de monde. C'est très excitant. Près d'1 an après le tremblement de terre qui a tué plus de 9000 personnes ici, Mira est une bouffée d'air et de fierté pour le Népal. Retrouvez-nous pour la grande cérémonie d'hommage à Mira Rai, la star des ultramarathons. Parade militaire, danseuse, Mira a droit aux honneurs de la foule et des autorités. Une revanche pour elle, qui a grandi loin de tout. Les enfants comme Mira viennent des montagnes. Chaque jour, ils parcourent des dizaines de kilomètres pour se rendre à l'école. Ça forge l'endurance et aussi le caractère. Et c'est ça qui a amené Mira là où elle est aujourd'hui. Mais il n'y a pas que la vie dans la montagne qui a forgé la personnalité de Mira. Son enfance a surtout été marquée par la guerre civile. Le lendemain, elle nous emmène dans son village natal. Une route vient d'ouvrir, ce qui réduit le temps de trajet, mais désoriente la coureuse. Vous pourriez m'indiquer la route pour Supla ? Tu peux prendre par là. Je cherche la route qui va au marché. C'est par là ? Oui, oui. C'est ici que Mira a grandi, un hameau, sans eau courante ni électricité. Elle rend visite à ses parents 2 fois par an. Pas d'embrassade, il lui touche les pieds pour lui souhaiter la bienvenue. Ils ne savent pas grand-chose des exploits de leur fille, encore moins de ses voyages aux 4 coins du monde. Regarde, maman, tu as vu ça ? Regarde comme je suis petite à côté d'elle. Mais la belle histoire a bien mal commencé, par un drame que personne dans la famille n'aime évoquer. Un jour, elle a quitté la maison. Elle devait rentrer au bout d'1 semaine. Mais elle n'est pas revenue. Nous étions désespérés. Nous n'avons plus de nouvelles pendant près de 2 ans. En 1996, des rebelles maoïstes prennent les armes contre le pouvoir népalais. La guerre civile va durer 10 ans, avec ses morts par milliers et ses déplacés. La guérilla enrôle près de 4000 enfants soldats, souvent par la force. En 2004, à l'âge de 14 ans, Mira rejoint les rebelles. Le quotidien chez les maoïstes n'était pas facile.
Nous vivions un peu au jour le jour, sans savoir si nous serions encore vivants le lendemain. Je suis heureuse aujourd'hui de m'en être sortie. Je n'ai jamais vraiment voulu rejoindre les maoïstes. Mais est-ce que j'avais le choix? Si je n'étais pas partie avec eux, je n'aurais jamais eu la chance de changer de vie. Je trouve ça encore très dur de repenser à cette époque-là. La guerre prend fin en 2006. Les maoïstes signent un accord de paix avec le gouvernement. Mais rien n'est prévu pour les anciens enfants soldats. Mira a 16 ans. Elle se retrouve seule, perdue dans la capitale, Katmandou. Elle entre par hasard dans ce dojo, où Bikram, un professeur de karaté, l'accueille. Dans un sport comme le karaté, vous avez besoin de beaucoup d'énergie et de force. Quand Mira a commencé à venir pratiquer, j'ai vu qu'elle était capable de passer 5 ou 6 heures à s'entraîner. J'étais sûr qu'elle pourrait faire quelque chose de son talent. C'est mon entraîneur qui m'a sauvé la vie. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, que je fais la renommée de mon pays. Venez vous inscrire, venez vous inscrire. Ce matin, dans les environs de Katmandou, une course est organisée. Les succès de Mira ont créé des vocations. Une trentaine de personnes participent, dans un pays où la course est un sport très peu pratiqué. Bonne chance, Mira. Tu vas gagner. Avant, je n'avais aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler une course. Je courais avec des chaussures de ville, ça me faisait tellement mal. J'avais des ampoules partout. La première course, je l'ai faite avec des chaussures achetées pour 2 € et j'ai gagné. Maintenant, les sponsors m'offrent des vêtements et des chaussures. Je suis comblée. C'est après une course comme celle-ci que Mira a abandonné le karaté pour cette nouvelle discipline. Aujourd'hui, presque comme à chaque fois, Mira l'emporte. Ce n'est pas sa victoire la plus prestigieuse sans doute, mais l'une des plus gaies. L'ancien enfant soldat ne fait plus la guerre chez elle, elle court. Avant de s'envoler à nouveau vers l'Europe, dans quelques semaines, pour tenter de remporter à nouveau des grandes courses internationales.